Allons-y droit au but dans certains sujets ou au cœur de certains sujets qui causent polémique. Commençons par l'Aïd. Alors demain l'Aïd al-Adha, les Algériens vont le fêter. Vont célébrer. L'Algérie devait importer 1 million de moutons. Au Maroc, il n'y aura pas d'Aïd. Or, les Algériens n'ont pas compris cette décision. Cette décision était le fruit d'une situation économique marchande de ce qui existe en termes de moutons dans le marché marocain. Justement, pour protéger les classes moyennes, pour protéger les classes pauvres. Moi, je trouve que c'est une décision sage, c'est une décision extrêmement réfléchie. Est-ce que le Maroc était vraiment une priorité pour lui, la Coupe du Monde, ou de faire un TGV alors qu'il y a plein de mendiants dans les rues, alors qu'il y a des régions encore désintégrées? La Coupe du Monde, c'est un honneur. N'importe quel pays, même les plus... À condition d'en avoir les moyens. On va se donner les moyens. Le Maroc est en train de se donner les moyens. Dans certaines villes marocaines, ils sont en train de changer de physionomie. Il y a toute une infrastructure qui est en train de naître. Bien au contraire, la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde, c'est une chance pour l'économie marocaine. C'est une chance pour le tissu industriel marocain, parce que ça le dynamise. Est-ce qu'on ne devrait pas mieux lutter contre la pauvreté au lieu d'organiser une Coupe du Monde, une Coupe d'Afrique? Une Coupe du Monde notamment, la Coupe d'Afrique, voilà. L'un n'empêche pas l'autre, Il faut avoir de l'ambition. Allons-y droit au but dans certains sujets ou au cœur de certains sujets qui causent polémique. Commençons par l'Aïd. Alors demain l'Aïd al-Adha, les Algériens vont le fêter. Vont célébrer. L'Algérie devait importer 1 million de moutons. On a expliqué sur Algérie parce que finalement ça n'était même pas 1 million, c'est 400 000 et quelques. Et les prix de l'inflation, les prix, on a connu un Aïd extrêmement dur en Algérie. Au Maroc, il n'y aura pas d'Aïd. Or, les Algériens n'ont pas compris cette décision. Beaucoup de médias algériens, beaucoup d'Algériennes et d'Algériens ont interprété cette, cette suppression, annulation de la célébration de l'Aïd al-Adha comme étant une mesure dictatoriale qui révèle une monarchie marocaine déconnecté de la réalité. Peut-on interdire à un peuple de ne pas célébrer l'Aïd? Non, je ne crois pas que ce soit une mesure dictatoriale du roi du Maroc à l'égard des Marocains. Non, cette décision était le fruit d'une situation économique marchande de ce qui existe en termes de moutons dans le marché marocain. À partir du moment où il y a un constat statistique qu'il est impossible de subvenir à tous les besoins des Marocains sans que le prix du mouton atteigne des prix astronomiques, à partir du moment où il y a une impossibilité d'arriver à cette situation, la décision politique, la décision souveraine, la décision, stratégique a été prise de ne pas sacrifier de moutons pour cette année. Justement, pour protéger les classes moyennes, pour protéger les classes pauvres qui n'ont pas les moyens de s'acheter un mouton, que si jamais ils étaient dans l'obligation de s'acheter ce mouton-là pour faire le sacrifice devant leur famille, devant leurs enfants, devant leurs voisins, ils auraient été dans l'obligation de faire d'énormes sacrifices. Est-ce que tu sais, Abdou, que je le connais par expérience, il y a des gens qui vont prendre un crédit à la banque pour acheter un mouton. Il y a des gens qui vont vendre leurs bijoux pour acheter un mouton, parce que pour eux, le mouton sacrifier le mouton, ça dépasse largement la valeur religieuse ou théologique. C'est beaucoup plus un acte social, et aucun père de famille ne voudrait rester à l'écart et ne pas sacrifier le mouton alors que le voisin est en train de le faire. Donc moi je trouve que c'est une décision sage, c'est une décision extrêmement réfléchie, et c'est une décision qui a eu beaucoup d'impact sur l'opinion marocaine. La preuve... L'impact n'est pas négatif? Non, n'est pas négatif. Les Marocains et les Marocains l'ont accepté. Demain, ils vont accepter que... Tout à fait. Il a été tout à fait accepté parce que ça a été bien expliqué. Bon, il se trouve, et je suis là où je te rejoins, Abdou, c'est qu'il se trouve qu'on peut trouver au sein de la société marocaine une niche de gens qui veulent absolument, contre vent et marée, continuer à sacrifier ce mouton. Ils refusent cette décision. Un, ils sont très minoritaires, et deux, la majorité des Marocains ont accueilli avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'acceptation une décision qui leur soulève un poids économique extrêmement important. Et conséquence, mieux que ça, conséquence de cette décision royale, le prix de la viande au kilo, qui grimpait de manière astronomique avant la fête, parce qu'il y avait des tactiques de monopole du mouton et de la viande, le prix commençait à baisser et à devenir atteignable par rapport à la classe
moyenne et à la classe pauvre. Donc il n'y a que des bénéfices. Mais ça va, demain, celles et ceux qui vont contravenir ou violer ou ne pas respecter cette obligation, il va se passer quoi? Les forces de sécurité vont inspecter les foyers, ils vont surveiller. Non, franchement, on a du mal à comprendre comment ça va se mettre, appliqué. Franchement, moi, je ne pense pas qu'on va assister à une chasse à l'égorgeur ou au sacrificateur. Je ne crois pas qu'il va le faire. Je crois que les Marocains vont être suffisamment sages, suffisamment rationnels pour ne pas tomber dans ce piège. Il y aura toujours quelqu'un... D'ailleurs, il y a quelque chose qui a été de manière comique diffusé dans les réseaux sociaux. Les Marocains ont commencé à acheter récemment beaucoup de moutons. Et l'excuse a été, oui, on a un sboua, c'est-à-dire des naissances. Et tout d'un coup, le quartier est devenu plein de naissances. Donc c'est une manière de faire du sacrifice sans le faire. Mais je crois que dans l'ensemble, je ne crois pas que les autorités marocaines vont tomber dans le piège de faire la chasse aux sacrificateurs ou bien à ceux qui vont tuer le mouton. Par contre, la décision royale a eu un impact sur les autorités algériennes. Qu'est-ce que disait le président Tebboune avant cette décision de Mohamed VI sur le mouton non sacrifié? Il disait que jamais, lui, il n'allait faire appel à l'importation de moutons. Il y a des vidéos qui le montrent comme quelqu'un qui refuse catégoriquement qu'on importe du mouton. Dès que le roi a fait cette décision, par un effet de miroir ou d'ombre chinoise, Monsieur Tebboune, après cette décision, je vais importer 1 million. C'est une façon de narguer le Maroc, ce que tu veux dire, Moustapha? Est-ce qu'au Maroc, ça a été interprété comme une façon de nous narguer, le Maroc? Comme le Maroc ne peut pas. Alors, Tebboune, moi je l'ai dit, hein, il y a des sources qui l'affirment effectivement que Abdelmajid Tebboune a dit. Puis on va démontrer aux Marocains qu'on va mieux qu'eux, qu'on se porte nettement mieux qu'eux, que voilà, nous en Algérie, on est capable d'offrir à notre peuple des moutons de pour l'aide. Non, mais cette décision, pourquoi ça? Alors que le Maroc aurait pu importer, mais il ne l'a pas fait. Oui, il a fait le choix de ne pas le faire. Non, mais cette décision, pourquoi il a un rapport avec le Maroc, la décision d'importer ce fameux million de moutons? Pourquoi il a un rapport avec le Maroc? Parce qu'il a été prise au lendemain de la décision royale de ne pas sacrifier cette année. Donc il y a un rapport de cause à effet d'une volonté d'utiliser politiquement la fête. D'ailleurs, dans les réseaux sociaux, il y a plein de vidéos où on voit les familles algériennes se moquer des familles marocaines. Quelques Algériens moqueurs qui sont partis jusqu'à la frontière algéro-marocaine pour ramener des photos de moutons, etc. Mais franchement, si la divergence entre la France et le Maroc restait uniquement sur entre l'Algérie et le Maroc restait uniquement. J'espère que c'est la chose qui n'est pas arrivée là. Oui. Si les divergences entre l'Algérie et le Maroc restaient uniquement au niveau du sacrifice ou pas, les choses auraient été beaucoup plus simples, beaucoup plus accessibles et les solutions. J'ai abordé ce sujet, mais ça va, tu sais pourquoi? Parce que il y a un problème qui suscite un certain malaise en Algérie, c'est que les médias marocains parlent beaucoup du sous-développement en Algérie. Les médias marocains disent à l'Algérie, il y a du pétrole et du gaz, mais le pays va mal, le peuple souffre, etc. C'est pas normal. À chaque fois qu'il y a un problème en Algérie, les Algériens que les médias marocains qui s'excitent et se déchaînent autour de ce problème. Je donne ma question. Je dis, alors qu'au Maroc, c'est vrai que le pays tente d'organiser une Coupe du Monde, va organiser prochainement une Coupe d'Afrique, mais il y a énormément de problèmes sociaux dont on en parle très très peu. On a l'impression que les médias marocains oublient aussi que chez eux, au Maroc, il y a énormément de pauvreté, énormément d'inégalités, il y a encore un accès compliqué à l'école, il y a encore un accès compliqué à l'emploi, l'analphabétisme, il y a des problématiques locales. Mais on a l'impression que les médias marocains s'attaquent beaucoup plus aux problématiques de sous-développement de pauvreté en Algérie, ils ne s'intéressent très peu à leur situation. Oui, mais Abdo, en termes d'icônes, en termes d'image, il n'y a pas au Maroc la queue pour faire, les Marocains qui font la queue pour avoir un sachet de lait ou un bidon d'huile. Il n'y a pas ça, alors qu'en Algérie, ça existe. Pourquoi ça choque les Marocains? C'est une situation choquante, d'abord pour les Algériens, mais pour les Marocains, parce que l'Algérie est un pays riche, extrêmement riche. Normalement, vous devriez être le Dubaï de l'Afrique du Nord. Vous avez tellement de richesses énergétiques, vous dormez sur tellement de richesses que qu'il est inimaginable de vivre des situations de manque, de queue, de cette manière-là. Donc ça choque. Pourquoi? Et on arrive là. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais qu'est-ce que tu dirais aux Algériens qui te disent,
Nous, ils sont aussi choqués. Est-ce que le Maroc était vraiment une priorité pour lui, la Coupe du Monde, ou de faire un TGV alors qu'il y a plein de mendiants dans les rues, alors qu'il y a des régions encore désintégrées. C'est ça la question. Oui, mais je ne veux pas tomber dans cette approche marxisante, si je peux me permettre cette expression. Non, la Coupe du Monde, c'est un honneur. N'importe quel pays, même les plus... À condition d'en avoir les moyens. On va se donner les moyens. Le Maroc est en train de se donner les moyens. J'ai été il n'y a pas longtemps au Maroc, dans certaines villes marocaines, ils sont en train de changer de physionomie. Il y a toute une infrastructure qui est en train de naître. Les trams, les métros... Mais ça ne se fait pas au détriment d'autres régions? Non, comme dans le Rif, dans le Conseil Mia, c'est une dynamique. Dans l'intérieur du Maroc. Bien au contraire, la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde, c'est une chance pour l'économie marocaine. C'est une chance pour le tissu industriel marocain, parce que ça le dynamise. Je ne vois pas le rapport. À partir du moment où on est un pays catégorie en voie de développement aux pauvres, on devrait s'interdire l'ambition d'être pays organisateur d'un grand événement comme la Coupe du Monde. D'ailleurs, le Maroc sera le seul pays catégorisé pauvre en voie de développement qui va organiser la Coupe du Monde. Et c'est un tous les autres pays qui l'ont organisé sont des pays riches ou des pays puissants. Le Brésil, ça a été un pays émergent, c'est un pays puissant. C'est un élément supplémentaire de fierté d'être un pays soi-disant catégorisé comme un pays en voie de développement et d'être capable d'être à la hauteur d'une organisation de Coupe du Monde. Il y a aussi des Marocains au Maroc qui pensent un peu le contraire, qui disent qu'on devrait augmenter plus notre PIB par habitant, on a encore un PIB faible. Est-ce qu'on ne devrait pas mieux lutter contre la pauvreté au lieu d'organiser une Coupe du Monde, une Coupe d'Afrique, une Coupe du Monde notamment, la Coupe d'Afrique, l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Il faut avoir de l'ambition. Le fait d'être organisateur d'un événement majeur comme la Coupe du Monde n'empêche pas que le gouvernement doit travailler sur les blessures sociales, sur les Marocains qui vivent dans la marge. Et au Maroc, c'est vrai qu'il y a de la pauvreté, mais il y a de moins... Qui est très visible, qui est très visible, mais qui est vérité. Qui est beaucoup plus visible au Maroc que dans beaucoup de pays africains, par exemple. Mais qui est traité. Et il y a un modèle social qui est en train d'être mis sur place. C'est-à-dire que le Maroc n'est pas dans une pauvreté stagnante. Il est dans une démarche pour s'améliorer. L'avenir des Marocains est beaucoup plus rose que leur présent, parce qu'il y a une dynamique qui a été lancée. Ce genre d'événement dont vous parlez sur la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, et puis d'autres événements, il n'y a pas que ça. Ça fait que le Maroc est un pays qui ne peut que améliorer la situation de ses citoyens. Et c'est ça la différence entre le Maroc et d'autres pays. En parlant des médias, malheureusement, les médias sont cités. Il y a même des rapports. Crisis Group, il a fait un rapport récemment pour dire que la guerre médiatique entre les deux pays aggrave la haine entre les deux pays, elle aggrave les tensions entre les deux pays et elle aggrave la mésentente. Est-ce que les médias marocains n'en font pas trop sur l'Algérie quand ils se concentrent beaucoup sur les problèmes de l'Algérie, de ses sous-développements, etc. et pas assez? Je donne un exemple, Mustafa. La question des détenus politiques. Il y a des détenus politiques au Maroc. Il y a des opposants marocains qui sont réprimés. Il y a des médias marocains qui ne sont pas totalement libres. Pourquoi on n'en parle pas assez alors qu'on parle beaucoup de l'Algérie et de la situation catastrophique des libertés publiques en Algérie? Alors pour il y a un point à corriger, cher Abdou, sur la guerre médiatique entre le Maroc et l'Algérie. Alors, ce que je peux te garantir, parce que moi je suis un consommateur, je suis d'abord un producteur, consommateur et habitué des médias marocains. Dans les médias officiels marocains, que sont la CNRT, que sont 2M, que sont Medi 1, que sont la MAP, les médias officiels, vous ne trouverez jamais un langage insultant ou violemment critique à l'égard des autorités algériennes. Vous ne le trouverez jamais. Vous pouvez trouver des critiques violentes chez des privés, dans des sites, dans les réseaux sociaux, mais pour les médias officiels, il y a une forme de déontologie à l'égard des autorités algériennes, comme si il était interdit d'insulter ou d'abaisser. Nous allons le vérifier. Nous allons vérifier cela. Je ne pourrais pas te le contredire, mais le prochain épisode, je vais vérifier. Par contre, là où la différence avec l'Algérie, c'est que la télévision algérienne, l'APS, les médias officiels, les médias qui dépendent directement de la présidence algérienne de Abdelmadjid Tebboune, tirent à boulet rouge quotidiennement sur le Maroc. Et avec une telle violence, avec une telle charge, qu'on dirait une telle charge obsessionnelle qu'on dirait qu'il n'y a que le Maroc
qui est le sujet principal de ces médias. C'est là la différence entre les médias algériens et médias marocains officiels. Donc ça veut dire que les Marocains contrôlent davantage leur expression que le régime algérien. Et pour les médias privés? Là, les médias privés, ça c'est autre chose. Ce sont des médias privés. Tu es un journaliste professionnel, Abdou, tu sais très bien qu'on ne peut pas imposer une ligne éditoriale à un groupe. Va changer la ligne éditoriale de CNews ou de BFM ou de LCI. Ce sont des groupes, ils ont leur liberté de choix, d'angle, d'attaque, d'inviter qui ils veulent, d'avoir de bonnes relations avec tel pays et pas d'autres. Donc on ne peut pas. Mais on peut demander des comptes, on peut faire un bilan sur les médias officiels, les médias qui dépendent de l'État marocain. Et les médias qui dépendent de l'État marocain, cher Abdou, je te garantis, je t'assure qu'il n'y a aucun discours hostile, antagoniste à l'égard de l'Algérie, de la même gravité et du même niveau qu'on trouve dans les médias officiels algériens. Je vous remercie toutes et tous sans exception comme d'habitude pour avoir suivi les vidéos jusqu'à la fin et toutes nos vidéos. Je vous remercie pour vos commentaires et pour vos réactions. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires sur le sujet de cette vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie encore pour votre soutien à la chaîne, pour vos abonnements et pour toutes vos réactions et pour vos commentaires très diversifiés. Et j'espère pouvoir toujours être à la hauteur de vos expectations. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.